Nous allons traiter dans cette séquence de formation une des fonctions vitales qui assure le bon fonctionnement du corps humain, le système nerveux. Nous aborderons le rôle et l'anatomie du système nerveux ainsi que le fonctionnement de l'arc réflexe. Dans le nouveau référentiel de formation, ce savoir est associé à la sous-compétence 2.3, assurer la prise en charge en urgence d'une personne victime d'une détresse vitale. Le système nerveux. Quel est le rôle du système nerveux? Le système nerveux se compose d'un ensemble d'organes qui nous permet d'être en relation avec le monde qui nous entoure et nous fait agir en conséquence. Il assure le fonctionnement de tout l'organisme et régule toutes ses activités, à savoir la circulation, la respiration, la digestion, etc. Il doit pouvoir recevoir des informations, les interpréter et émettre des ordres d'exécution. La constitution du système nerveux. Le système nerveux comprend deux parties. La première, le système nerveux cérébro-spinal ou système de la vie de relation. Il assure l'ensemble des actes qui nous mettent en relation avec le monde extérieur. Il agit sous l'influence de notre volonté. Par exemple, penser, agir, etc. La seconde partie, le système nerveux végétatif ou autonome. Il dirige la vie végétative, c'est-à-dire l'ensemble des phénomènes nécessaires à l'entretien de la vie. Il a donc le rôle de maintenir notre milieu intérieur constant. Il agit indépendamment de notre volonté. Exemple, les battements du cœur, la respiration, le fonctionnement des glandes, des viscères, etc. Le système nerveux cérébro-spinal. Il est constitué de l'encéphale et de la moelle épinière. L'encéphale comprend le cerveau, c'est le siège des facultés intellectuelles, de la volonté et de la personnalité. Le cervelet, c'est le siège de l'équilibre et de la motricité. Le bulbe rachidien, il commande les grandes fonctions vitales et fait la jonction entre l'encéphale et la moelle épinière. Les hémisphères cérébraux constituent la partie la plus importante du cerveau, siège de la raison et de la créativité. Il se compose de 4 parties. Le lobe frontal, le lobe occipital, le lobe pariétal et le lobe temporal. Le lobe frontal gère les fonctions motrices, la pensée, le langage. Le lobe occipital, la vision. Le lobe pariétal, le toucher, l'orientation. Et le lobe temporal, l'audition, le goût et la mémoire. Je vous invite à consulter les 2 animations réalisées par l'Université de Lyon sur l'encéphale. La moelle épinière. La moelle épinière est étendue de la base du crâne jusqu'à la région lombaire. Elle est située dans le canal rachidien, formé par la superposition des 33 vertèbres et d'une longueur d'environ 45 cm. Elle regroupe les nerfs qui se distribuent ensuite dans tout l'organisme. Je vous invite à consulter les 2 animations sur le système nerveux central. Le système nerveux périphérique. Il se compose de 12 paires de nerfs crâniens qui partent de l'encéphale, 31 paires de nerfs rachidiens qui partent de la moelle épinière. Il relie le système nerveux central au reste du corps. En transmettant les ordres du système nerveux central aux muscles,
en transmettant les perceptions au système nerveux central et en permettant l'action réflexe. Je vous invite à consulter l'animation réalisée par l'Université de Lyon sur les nerfs rachidiens. Le système neurovégétatif ou autonome. Il a pour but d'automatiser les fonctions vitales. Il permet le fonctionnement automatique de l'organisme et le maintien des fonctions vitales grâce à deux systèmes antagonistes. Le système nerveux sympathique, qui a un rôle d'accélérateur, et le système nerveux parasympathique, qui a un rôle de ralentisseur. C'est l'équilibre entre ces deux systèmes qui permet le bon fonctionnement de l'organisme. Le système neurovégétatif permet la dilatation ou la constriction des pupilles et donc l'accommodation de l'œil, la sécrétion des glandes salivaires, la dilatation ou la constriction des vaisseaux et la régulation de la tension, la sudation de la peau, l'accélération ou le ralentissement du rythme cardiaque, la dilatation ou la constriction des bronches. L'arc réflexe, le neurone. C'est le plus petit élément qui constitue le système nerveux et qui n'est autre que la cellule nerveuse appelée neurone. La connexion qui s'établit entre les neurones s'appelle les synapses. C'est ainsi que l'on peut trouver un centre nerveux, un faisceau de fibres nerveuses. Il existe deux types de nerfs, sensitifs et moteurs. Les muscles. Le fonctionnement des muscles est commandé par le système nerveux que l'on peut comparer à un ensemble de circuits électriques qui ordonnent et coordonnent les mouvements. Le muscle a besoin de sucre, le glucose. Il est ravitaillé par le sang. Organisation d'une activité réflexe. L'arc réflexe est un mécanisme de réponse intégré d'un centre nerveux sans intervention du cerveau. Un stimulus appliqué à un récepteur sensitif donne naissance à des influx qui sont véhiculés par la voie nerveuse sensitive formée d'un seul neurone. Ces influx excitent le neurone moteur contigu, situé dans la moelle, et naît alors un influx qui se propage jusqu'au muscle correspondant. Je vous invite à consulter l'animation sur le réflexe rotulien. Dans cette séquence concernant le système nerveux, vous avez appris qu'il était divisé en deux parties anatomiques principales, le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Vous avez vu également que le système nerveux central était constitué de l'encéphale et de la moelle épinière. Vous devez retenir aussi que le système nerveux périphérique est composé de nerfs crâniens et de nerfs spinaux. Enfin, vous avez appris que le système nerveux assurait deux fonctions principales. Une fonction somatique permettant la vie de relations, comme voir, sentir, agir, etc. Et une fonction autonome permettant la régulation des fonctions vitales de l'organisme, comme la respiration, la circulation.